Donc, je suis Pierre Morin, j'ai 55 ans, je suis marié, père de 3 enfants et je vis à Paris depuis près de 30 ans. J'ai aussi pas mal en fait travaillé en dehors de Paris puisque j'ai une expérience internationale de consultant et d'entrepreneur. J'ai notamment beaucoup travaillé en Europe et en Asie. Et en Europe, je connais particulièrement bien toutes les problématiques en Belgique, en Hollande, en Allemagne. C'est des pays que je connais parfaitement, tous ces pays voisins. Donc voilà, j'ai une expérience dans le privé international de près de 30 ans. Et en même temps, parallèlement à tout ça, je suis élu local en fait, à Paris depuis 2020, puisque j'ai été élu en fait, sur une liste que je menais en fait, avec Rachida Dati, qui est notre chef de file en fait, de la droite et du centre à Paris. En fait, c'est une décision. Je pense qu'un mandat national, en fait, c'est la poursuite d'un mandat local. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, d'observer en fait tout ce qui se passait à l'étranger et dans les pays européens. Et je pense qu'aujourd'hui, la France en fait n'est pas gérée en fait de manière moderne, en fait comme un pays vraiment moderne. Pourquoi? Parce que le pouvoir en place en fait est assez isolé en fait. Il gère le pays de manière en fait égoïste et dans une logique en fait de se poser en fait en rempart contre les extrêmes en fait. Je pense que c'est pas la bonne solution aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que le pouvoir en fait il s'exerce de manière plus collective. Il faut faire davantage confiance aux corps intermédiaires. Il faut faire davantage confiance à la décentralisation. Donc il y a des réformes qui sont à mener en France qui sont importantes, qui concernent vraiment le cœur de l'État. Et puis parallèlement à ça, il y a aussi d'autres sujets qui émergent. La crise internationale en fait qu'on vit et que moi j'observe puisque j'ai la chance en fait, je suis en contact avec pas mal d'entreprises et de cadres en fait, d'interlocuteurs, d'hommes politiques en fait au niveau international. Et ce que j'observe actuellement en fait, c'est que l'inflation progresse, la crise internationale arrive, et je pense qu'on n'est pas armé en fait. Si on n'a pas une vision globale, on n'est pas armé pour faire face à cette crise en fait. Et donc aujourd'hui, pour toutes ces raisons, poursuite de mon mandat local en mandat national, une bonne connaissance globale des problématiques économiques, sociales, de sécurité, par rapport à tout ce qui se passe dans les pays voisins, et puis aussi en fait une insatisfaction par rapport au pouvoir en place, de la manière dont le pays est géré. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui et qu'il faut une majorité qui émerge face effectivement au président ou à la présidente qui sera élue dans quelques jours en fait. Et il faut absolument qu'il y ait ce contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, c'est principalement la droite et le centre qui peuvent l'exprimer. Il y en a peut-être un peu plus que trois en fait de thèmes. Je pense que l'éducation, c'est un peu la mère de toutes les réformes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se satisfaire de nos décrochages en fait dans les classements PISA, du fait que les savoirs fondamentaux ne sont pas suffisamment mis en avant? On casse en fait des modèles qui marchent en fait, comme les modèles de grandes écoles. La diversité sociale, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir, la diversité sociale, en fait, aujourd'hui. Donc, tous ces sujets-là sont importants. Le décrochage scolaire, en fait, il existe. Je pense qu'on met pas assez de moyens sur le décrochage scolaire. Donc, l'éducation, c'est le premier sujet. Après, il y a un sujet qui est de rassurer les Français sur une politique de sécurité, en fait, qui les rassure et qui lutte effectivement contre les communautarismes, par exemple, et qui mettent en avant effectivement davantage en fait à la fois la police et la justice qui doivent travailler vraiment de manière plus concertée, plus coordonnée en fait pour que derrière effectivement la politique de sécurité à mettre en place, il y ait une politique de justice qui soit plus efficace avec là aussi plus de moyens.
Après, en fait, il y a d'autres sujets. Alors, le troisième sujet qu'on pourrait dire, c'est peut-être effectivement aujourd'hui, on vit une période de transition, de changement climatique. Ça, il faut effectivement la prendre en compte avec qu'est-ce qu'on fait en matière d'énergie, en fait, pour accroître notre souveraineté énergétique. Et là encore, c'est un mix, une combinaison à la fois d'avoir une énergie nucléaire plus forte pour être plus indépendant et puis aussi faire émerger toutes les énergies alternatives, toutes les énergies renouvelables pour effectivement avoir une dépendance moins forte au gaz, avoir une dépendance moins forte au pétrole et pouvoir effectivement mieux respirer et lutter contre la pollution. Je sais pas, peut-être que Voltaire disait que la politique, c'était le premier des arts, le dernier des métiers, en fait. Donc, moi, je ne vois pas la politique comme un métier, je ne la vois pas dans une logique de carrière, en fait. Je la vois plus comme une transition. Alors, c'est vrai que je dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans de vie professionnelle et que je n'ai pas mis la politique en premier lieu, en fait, dans ma carrière professionnelle. J'ai plutôt privilégié, en fait, une carrière professionnelle dans le privé tout en m'intéressant à la politique. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça, c'est être là, en fait, c'est comme une mission en quelque sorte pour essayer enfin, pour contribuer au redressement du pays. Je pense que le pays, il est en grande souffrance aujourd'hui. Il y a une colère en fait qui est très très forte. Cette colère, on doit pouvoir la traiter. Et, euh, et donc moi, je suis engagé en fait pour faire en sorte que le pays retrouve retrouve plus de prospérité, plus de cohésion sociale. Et ça veut dire qu'il faut apporter euh, des réponses pragmatiques, euh, des réponses en fait où on va aller chercher ce qui se passe ailleurs dans un monde qui est complexe. Et ce monde qui est complexe, ben, c'est pas les réponses que peuvent apporter les populistes en fait, parce que ça, ce sont des réponses qui sont simplistes et ce ne sont pas forcément les réponses qui ont été apportées depuis 5 ans, parce que les réponses qui ont été apportées depuis 5 ans, on a l'impression d'être dans des réponses, dans des réformes qui n'ont pas vraiment été menées, dans une espèce de brouillon en fait qui n'est pas achevé. Aujourd'hui, on a besoin de gens sérieux, compétents et efficaces.